Parce que notre foi a été On est corrigée. sur ce nouveau live sur comment pardonner à Dieu pour ce qu'il s'est passé. Merci. Comment pardonner Béni à soit Dieu pour ce qu'il s'est passé. Accompagne-nous. Donc n'hésite pas à te Continue de nous connecter embraser. dessus. Continue de nous conduire. On va commencer dans De quelques commander nos instants. choix, nos voix, Bonsoir, nos décisions. bonsoir. Bonsoir Abraham Naz, bonsoir New Life. Bonsoir, bonsoir. Donc aujourd'hui on va parler de ce thème, comment pardonner à Dieu pour ce qu'il s'est passé. Donc n'hésitez pas à rester connectés pour ce moment. Hop. Bonsoir sur TikTok, bonsoir sur Instagram. Bienvenue, bienvenue pour ce moment. Un sujet un peu particulier, un peu difficile, un peu intense, mais le Seigneur il va nous faire du bien, je crois. Il va permettre vraiment que s'il y avait des mauvaises pensées, des choses qu'on ignorait, que cela puisse être mis en lumière. Donc vraiment, n'hésitez pas, prenez place si vous êtes connectés. Ce soir, c'est pas du tout au hasard. Est-ce que ça va? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Parce qu'ils m'ont mis interruption, donc je ne sais pas si ça va. Tout le monde m'entend, tout le monde me voit sur Instagram, sur TikTok. Bonsoir Laetitia. Ok, bah si vous me dites rien, j'estime que ça va. N'hésitez pas à me mettre si vous m'entendez, si vous me voyez bien. Bonsoir Tropical Cake Design. Bonsoir à tous, bonsoir. Désolée pour ce léger retard. C'est vrai qu'en ce moment, dans mon église, on est dans une dynamique de 21 jours de jeûne et de prière. Et tant que possible, j'aime pas trop faire mes programmes en même temps que ceux de mon église. Du coup, le temps est terminé à 21h. On a un petit peu débordé. Du coup, je voulais attendre quand même un maximum que la prière se termine. Mais voilà, là, normalement, tout est bon. Donc, on va commencer. Donc, comme je le disais, le thème de ce soir, c'est comment pardonner à Dieu pour ce qu'il s'est passé. C'est vraiment un thème qui m'a mis à cœur de faire. C'est un thème assez particulier, assez difficile. Parce que Dieu, c'est notre créateur. Dieu, c'est lui qui nous a mis sur la terre, qui a permis qu'on vive, qui renouvelle le souffle de nos vies chaque jour, chaque matin. Et de se dire, voilà, j'en veux à Dieu, ou peut-être que je en ai voulu. C'est pas quelque chose de simple, c'est pas quelque chose de facile. Mais je suis pas du tout là pour condamner qui que ce soit. Au contraire, c'est pour pouvoir mettre des mots sur cela, pour que vous puissiez vivre des relations qui sont totalement épanouies avec le Seigneur, des relations qui vont être harmonieuses. Donc voilà, donc prenez place et on va passer un bon moment par la grâce de Dieu. Donc, le premier point que je voulais partager avec vous, c'est... pardonnez-moi, excusez-moi, comme j'étais un peu dans la prière. On va d'abord quand même prier pour recommander ce moment entre les mains de Dieu, afin qu'il prenne le contrôle de tout. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous permets d'avoir ce soir, Seigneur. Merci parce que tu ne fais rien au hasard. C'est toi qui as mis ce thème dans mon cœur et je crois que tu veux faire du bien à plus d'une personne. Alors, ma prière ce soir, Seigneur, c'est que tu puisses déjà attirer toutes les personnes qui doivent écouter ce live, mais également que vraiment tu puisses parler à leur cœur, leur permettre de comprendre à quel point tu les aimes, à quel point, Seigneur, si elles en sont arrivées à t'en vouloir, à développer de la haine envers toi, Seigneur, c'est parce qu'il y avait un manque de connaissances. Il y avait vraiment... des pensées qui ne viennent pas de toi parce que ces personnes ne te connaissaient pas réellement. Elles te connaissaient peut-être à travers des personnes, mais pas réellement qui toi tu étais. Alors pardonne-nous d'avance, Seigneur, pour cette folie, Seigneur, de t'en vouloir. Pardonne-nous, Seigneur, et permets vraiment que les faux raisonnements, les mauvaises pensées envers toi puissent disparaître à jamais. Et qu'à travers ce live, Seigneur, ils puissent vraiment en savoir plus sur toi, apprendre à te connaître et surtout, s'il y avait des choses pour lesquelles ils t'en voulaient, qu'ils puissent vraiment te pardonner de tout leur cœur et aller de l'avant, main dans la main avec toi. Alors merci, Seigneur, de prendre le contrôle au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Alors, donc comme je le disais...
vraiment bravo à toi qui est connecté sur ce live. C'est vraiment pas par hasard. Donc, si tu es là et que le thème t'a parlé, c'est qu'il y a une part de toi qui a ce désir-là de pardonner à Dieu, de comprendre pourquoi tu as pu développer peut-être un peu de haine, de rancœur, de frustration envers Dieu. Et ma prière, c'est que ce live puisse répondre vraiment à toutes ces interrogations que tu peux avoir. Bravo parce que tu as envie d'avancer de la meilleure des manières, avec un cœur libre, un cœur libéré de toute amertume, de toute frustration. Donc bravo, bravo, tu n'es pas là au hasard. Et voilà, donc on va commencer. Donc le premier point, pourquoi on peut en vouloir à Dieu, comme je l'ai dit un peu en introduction, pourquoi parfois on peut en vouloir à Dieu, c'est vraiment par manque de connaissance en fait. Lorsqu'on ne connaît pas Dieu, on peut avoir une image de Dieu qui va être erronée. On peut s'imaginer que lorsqu'il y a un malheur qui nous arrive, alors c'est de la faute de Dieu, c'est parce que Dieu a voulu cela, parce que Dieu ne m'aime pas. Souvent, on fait l'association entre l'amour de Dieu et ce qui s'est passé. Alors qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est pas en lien avec l'amour de Dieu. S'il y a une situation qui est passée, par moments, ce n'était pas la volonté de Dieu, mais que ça venait de d'autres sources qui sont des sources extérieures, notamment par l'ennemi, par le diable qui envoie lui aussi des attaques en fait. Donc non, ce n'est pas parce qu'un malheur t'est arrivé, une situation difficile t'est arrivée que Dieu ne t'aime pas, ou que tu dois lui en vouloir, ou qu'il t'a oublié. Ce n'est vraiment pas vrai en fait. Donc la première raison pourquoi souvent on en veut à Dieu, c'est vraiment par manque de connaissances. Et je voudrais vous faire un renvoi sur un de mes lives qui est disponible sur ma chaîne YouTube Préserve ton cœur. Il est également disponible dans mes Reels sur Instagram en rediffusion où j'avais parlé de thème Si Dieu m'aime, pourquoi ces malheurs me sont arrivés? Si Dieu m'aime, pourquoi ces malheurs me sont arrivés? Et j'avais partagé en fait une liste de malheurs et j'avais donné toutes les paroles en fait que Dieu a envoyées afin qu'on puisse surmonter ces malheurs. Parce que le manque de connaissance de Dieu nous fait croire que comme on est avec Dieu, comme on a choisi de prier Dieu, ça veut dire qu'on n'aura aucun malheur. Mais en fait, ce n'est pas vrai. C'est un manque de connaissance de Dieu, justement. Il a dit, vous aurez des tribulations, vous aurez des malheurs, mais j'ai vaincu. Il vous dit ce soir qu'il est avec vous dans ces épreuves et il n'est pas contre vous. Donc si tu avais tendance à avoir ce réflexe de « Ah, il m'arrive quelque chose de mauvais » et je referme mon cœur à Dieu, je n'ai plus envie de parler à Dieu, vraiment ce raisonnement doit totalement s'arrêter parce que ce n'était pas sa volonté et justement tu as besoin de Dieu lorsqu'une situation difficile arrive. Donc vraiment, voilà, cette pensée de se dire s'il m'arrive quelque chose, c'est de la faute de Dieu. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce qu'il a voulu pour toi et ce n'est pas sa volonté que tu puisses expérimenter des malheurs, mais les malheurs, les situations difficiles font partie de la vie. Souvent également, on peut en vouloir à Dieu parce qu'on se dit, mais pourquoi si Dieu existe, il avait juste à changer ceci, changer cela. En fait, on s'imagine plein de raisonnements. On se dit, mais pourquoi il m'a dit d'aller là? Si j'étais pas partie là, il ne me serait pas arrivé ça. Pourquoi il a permis que je rencontre cette personne? Cette personne m'a fait du mal. Alors que j'ai prié, je lui ai demandé. Et pourtant, il a permis que cela arrive. Mais en fait, non, il ne faut vraiment pas se dire cela. Parce que, comme je le dis, les expériences douloureuses, en fait, ça fait partie de la vie. Ces expériences, elles vous permettent de grandir. Ces expériences, elles vous permettent de devenir mûr, elles vous permettent de devenir mature, elles vous permettent d'évoluer, en fait. Donc, Dieu les permet pas pour vous rendre triste, pour vous accabler, mais au contraire, parce qu'il veut que vous passiez à une autre étape, parce qu'il veut que vous grandissiez. Personnellement, toute ma vie, tout ce qui s'est passé dans ma vie, je ne regrette rien. Et pourtant, moi-même, j'ai connu des malheurs, j'ai connu des choses qui ont été difficiles, notamment la perte de mon père lorsque j'avais 14 ans. Ça a été très difficile, très douloureux. Et en fait, sur le coup, moi aussi, parce que justement, j'avais un manque de connaissances, j'avais refermé mon cœur à Dieu. Je m'étais éloignée de Dieu, en fait. Et après, le Seigneur m'a permis de revenir à lui parce qu'il m'a permis de comprendre que la vie, c'est ça aussi. Il y a des naissances, il y a aussi des décès et qu'il fallait accepter, en fait, que c'était comme ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on ignorait. On savait très bien que malheureusement, les personnes vont partir un jour, bon, dans très, 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 très longtemps. Mais
ça fait partie de la vie. Donc à partir de là, j'ai pris conscience et j'ai pardonné à Dieu parce que clairement, moi, j'en voulais à Dieu et je lui ai dit, en fait, je lui ai dit, je refusais de prier, je voulais plus prier, en fait, parce que je lui disais, mais tu m'as enlevé mon père, t'es méchant, en fait. Ouais, clairement, je disais, t'es méchant, t'es pas quelqu'un de bien et tout, t'es pas gentil, Dieu. Enfin, vraiment des trucs un peu enfantins, en vérité, parce que bah, c'est la vie. Lorsqu'on vient sur la terre, c'est comme si on signait un contrat. On ne peut pas accepter la naissance, la vie et refuser bah, la partie qui est la mort. Donc, ça m'a permis, voilà, par la connaissance de Dieu, par la connaissance de sa parole, bah, ça m'a permis de guérir, ça m'a permis de comprendre que en fait, c'était pour moi de la folie complète d'en vouloir à Dieu pour une personne qui est mais qui le permettait parce que c'est le cycle de la vie et c'est tout en fait. Ensuite, pourquoi parfois on en veut à Dieu, c'est vraiment merci pour les cœurs sur TikTok, Instagram, mettez aussi des cœurs, c'est toujours encourageant, merci pour le soutien. Parce que c'est pas un sujet facile, hein. Vraiment, le Seigneur il m'étire vraiment, mais je rends grâce. Ensuite, pourquoi on peut en vouloir à Dieu, c'est aussi à cause des mauvaises influences extérieures. Par moments, on est entouré de personnes qui peut-être sont athées, qui n'aiment pas Dieu, qui même méprisent Dieu, qui ont des raisonnements de se dire oui, non, on a été créé grâce à la nature, etc. Les êtres humains viennent du Big Bang, machin. Tous ces raisonnements, en fait, et c'est des raisonnements un peu d'autosuffisance, et du coup, on se dit ouais, bon, Dieu existe pas vraiment, ouais. En fait, on a un peu, comment dirais-je, nonchalant, voilà, par rapport à Dieu. Ouais, bon, si Dieu existe, gloire à Dieu, sinon c'est pas grave, moi je fais ma vie, etc. Et ça, c'est vraiment pas la volonté de Dieu. Donc si vous avez un environnement vraiment qui n'honore pas Dieu, qui ne prend pas conscience de la valeur de Dieu dans leur vie, par rapport à leur existence, ça, c'est quelque chose en fait qui peut vous éloigner de Dieu, tout d'abord, et peut même vous faire en vouloir à Dieu, parce qu'il y a des personnes qui sont remplies de haine. Ils disent oui, c'est à cause de Dieu qu'il y a des guerres, c'est à cause de Dieu qu'il y a ceci, il y a cela. Ils ont une mauvaise interprétation de la parole et du coup ils pensent que c'est la volonté de Dieu qu'il y ait des guerres, alors que pas du tout, par exemple. C'est pas non plus la volonté de Dieu qu'il y ait de la pauvreté, c'est pas la volonté de Dieu qu'il y ait des divorces, c'est pas la volonté de Dieu en fait. Et du coup, si vous êtes entouré de personnes qui ont une mauvaise connaissance de Dieu, qui parlent mal des églises, qui parlent mal des personnes, bah en fait, à force d'entendre ces choses, bah, ça va rentrer dans vos cœurs, ça va vous nourrir et ça va vous donner une mauvaise nourriture. Et vous-même, du jour au lendemain, vous allez commencer vous-même à parler mal de Dieu parce que vous avez entendu cela à plusieurs reprises en fait. Donc, l'environnement peut faire que vous pouvez en vouloir à Dieu pour même des choses qui vous ne sont même pas arrivées à vous-même, qui sont arrivées à d'autres personnes. Donc franchement, faites vraiment attention. Personnellement, moi, je ne supporte pas d'être dans des environnements avec des personnes qui parlent mal de Dieu, qui parlent mal des pasteurs ou qui parlent mal de l'église en fait, parce que je trouve que c'est un déshonneur envers ce que Dieu fait en fait. Et vous-même, si vous êtes dans cette situation, refusez cela et éloignez-vous de ces personnes. Ensuite, toujours en lien avec ce que je vous disais, pourquoi on peut en vouloir à Dieu, c'est parce qu'on confond l'homme et Dieu. Par exemple, on apprécie quelqu'un qui se dit chrétien, qui va à l'église, etc. Et du jour au lendemain, cette personne, elle commet une erreur, quelque chose qui va vous décevoir. Et là, vous allez dire, mais c'est pas possible, je n'aime pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous dites, cette personne qui dit qu'elle aime Dieu, elle arrive à faire des choses aussi horribles, bah du coup, c'est de la faute de Dieu en fait. Alors que l'homme, Dieu même le dit que l'homme est fait de poussière. Qu'est-ce que ça veut dire? L'homme, il est faible en fait. L'homme, il sera amené à pécher en fait. Et lorsqu'on n'a pas une bonne connaissance en fait de la parole, on se dit, bah si un homme qui se dit chrétien, qui va à l'église, etc., fait ça, ben, ça veut dire que je ne peux pas avoir confiance en Dieu. Mais non, pas du tout. En fait, les hommes sont justement, en plus quand on va à l'église, c'est parce qu'on a besoin de restauration, c'est parce qu'on a besoin des péchés, on commet des erreurs, ben, en fait, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas bon.
Ça veut juste dire que ce sont des personnes qui cherchent Dieu, ce sont des personnes qui veulent évoluer et avancer avec Dieu et qui ne sont pas encore parvenues à ce stade. Donc ne vraiment pas confondre les hommes et Dieu. Voilà, Dieu peut utiliser une personne pour te faire énormément de bien, mais un jour, malheureusement, cette personne, elle peut faire des erreurs aussi. Est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter de croire en Dieu? Est-ce que ça veut dire que Dieu n'est pas bon? Non, il ne faut pas s'attacher à l'humain. Et pareil également pour l'église. Ça peut arriver qu'on aille dans une église, on ne ressent pas l'amour de Dieu, ou même on se sent rejeté, on se sent jugé, et là on en veut à Dieu. Alors que Dieu n'y est pour rien. Encore une fois, ce sont des hommes qui sont dans les églises. Ce sont des hommes qui parfois sont blessés, qui sont en pleine restauration et qui font des fautes. Et vous associez leurs fautes à Dieu. Vous associez des fautes des membres de l'église à Dieu. Et du coup, vous en voulez à Dieu, vous vous refermez, vous dites, voilà, je ne veux plus jamais entendre parler de Dieu, etc. Je ne veux plus jamais entendre de l'église. Or que c'est pas Dieu qui vous a blessé, mais c'est vraiment les membres de l'église, ce sont les hommes qui vous ont blessé. Donc il faut vraiment faire cette différence entre les hommes, l'église et Dieu. C'est deux choses qui sont distinctes. En fait, Dieu vous aime, Dieu ne veut pas vous blesser, mais par moments, les personnes peuvent être blessantes et ce n'est absolument pas la volonté de Dieu que vous soyez blessés. Donc voilà, est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair pour les premières parties? Comme je disais au tout début de la vidéo, c'est vraiment pas une condamnation, c'est pas du tout une condamnation, c'est vraiment, voilà, je vous expose un peu comment voilà, les choses peuvent se passer. Et si vous êtes senti touché par un point que je viens de vous partager, il faut vraiment avoir cette humilité de reconnaître, oui Seigneur, je suis touché par ce point, mais à travers ce live, je sais la décision de guérir. Je vais prendre la décision de guérir. Et maintenant, je vais vous partager, avant de vous partager comment pardonner à Dieu, je vais vous partager les conséquences lorsqu'on en veut à Dieu. Donc, des fois, on ne sait pas qu'on en veut à Dieu. C'est de manière inconsciente. Et du coup, il va y avoir des conséquences qui vont être elles-mêmes inconscientes et qu'on va manifester. Par exemple, lorsqu'on en veut à Dieu, on peut développer un peu de la rébellion. On peut ne pas obéir à Dieu de manière volontaire en fait. On se dit, Dieu nous dit pardonner. On dit non, mais moi je ne veux pas pardonner à cette personne. Dieu nous dit préserve-toi pour le mariage. Non, mais moi je n'ai pas envie de me préserver. En fait, tous les commandements que Dieu nous dit, on commence à se dire non, je ne veux pas les faire en fait. Et on ne sait pas pourquoi on ne veut plus les faire. Parce qu'en fait, petit à petit, il y a cette racine, cette graine de rébellion qui passe en fait dans le cœur parce qu'on a développé des frustrations envers Dieu et on veut s'opposer à tout ce que Dieu fait pour nous et qui est bon en fait. Donc, vraiment, si vous vous reconnaissez, ce n'est pas grave, il y a une solution, ne vous inquiétez pas, j'y arrive petit à petit. Ensuite, les conséquences lorsque j'en veux à Dieu, j'en ai parlé un petit peu brièvement, mais lorsque j'en veux à Dieu, je peux même être un témoin et commencer justement à dire des choses mauvaises sur Dieu en fait. À dire ouais, non mais Dieu est comme ça, à la place de glorifier le nom de Jésus. Glorifier Dieu, c'est moi-même qui commence à dire des choses négatives sur Dieu. Oui, mais Dieu, il fait ceci, il fait cela. Donc en fait, au lieu de ramener les gens vers Dieu, je les éloigne vers Dieu en fait. Je les éloigne de Dieu. Mais ça, voilà, ça ne vous arrivera plus au nom de Jésus. Ensuite, comme je vous le disais aussi par rapport à tout ce qui était rébellion, le fait de vouloir désobéir à Dieu, la désobéissance, malheureusement, elle entraîne des conséquences. Par exemple, si Dieu me dit de me préserver jusqu'au mariage, mais que j'en veux à Dieu et que je ne veux pas obéir à ses commandements, du coup, j'ouvre des portes. Je peux entrer dans des relations, même avoir des rapports sexuels avec des partenaires qui ne sont, qui sont pas mon mari, en fait. Et du coup, je m'expose à des MST, je m'expose à des grossesses non désirées, etc. Ça va loin, mais ça ne vous arrivera pas par la grâce de Dieu.
mais c'est juste pour montrer une conséquence lorsqu'on en veut à Dieu et qu'on n'a pas traité ça en fait. On ouvre des portes et lorsqu'on ouvre ces portes-là, le problème, c'est qu'on rentre dans un cercle vicieux parce qu'on se dit, mais pourquoi ces malheurs m'arrivent? Vraiment, Dieu ne m'aime vraiment pas. Et je en veux du coup de plus en plus à Dieu. Et du coup, je ferme de plus en plus mon cœur à Dieu. Je désobéis de plus en plus à Dieu. J'ai de plus en plus de malheurs, etc. Et on rentre dans une boucle comme ça en fait. Mais ça ne vous arrivera pas au nom de Jésus, par la grâce de Dieu. Ça ne vous arrivera pas au nom de Jésus. Donc voilà, donc il n'y aura pas ce cercle vicieux dans vos vies, mais c'est aussi une des conséquences en fait. Et c'est pour ça que malheureusement, des fois, on peut voir des personnes qui étaient très proches de Dieu et du jour au lendemain, elles retournent dans le monde, elles retournent à des choses du passé et on se dit, mais comment c'est possible qu'une personne vraiment qui était si proche de Dieu soit repartie dans le monde de cette manière, de manière aussi virulente? Mais c'est parce que justement il y a eu ce cercle en fait, la déconnexion avec Dieu, désobéissance, j'envoie encore plus à Dieu, je désobéis encore plus, etc. Mais Dieu est bon, il n'a pas dit son dernier mot sur aucune des situations au nom de Jésus. Ensuite, les conséquences. Sans Dieu, on ne peut pas avoir son amour en fait, parce que Dieu est amour, c'est lui la source de l'amour. Donc lorsqu'on n'a pas Dieu dans nos cœurs, on peut parfois avoir le cœur dur, on est dur envers les gens, on a de la rancœur, on est en colère facilement. Lorsqu'on voit des personnes dans la rue, on est incapable de leur faire même un sourire, parce qu'en fait on est tellement en colère contre tout, en fait, en colère contre la vie, en colère contre Dieu, en colère contre les êtres humains. Du coup, mis à part la colère, la rancœur, l'amertume, on n'arrive à rien voir d'autre que ça, en fait. Et ça, c'est vraiment une conséquence lorsqu'on en veut à Dieu, lorsqu'on n'a pas la connaissance du divin, de l'amour divin de Dieu, en fait. Et ça entraîne une déconnexion du divin qui est en nous en fait. On n'est plus connecté à l'esprit, on n'est plus connecté à l'amour de Dieu qu'il a déjà déposé dans nos cœurs. Merci Perle divine pour les cœurs, maman, gloire à Dieu. Je suis très contente si ça te parle. Merci pour les cœurs. Ensuite, la dernière conséquence, c'est qu'on a les oreilles fermées et les yeux fermés en fait. Donc ça veut dire même si Dieu vient dans notre chambre limite pour nous dire je t'aime ma fille, je t'aime mon fils, mais en fait on n'arrive plus à je lui en veux trop, il m'a fait peur, il a fait ceci, il a fait cela, et des personnes même, et Dieu va même envoyer des personnes pour vous dire mais Jésus t'aime, Dieu t'aime. On va dire ah mais c'est quoi ces personnes, elles m'agacent ces personnes tout le temps à venir. En fait on devient fermé, dur, personne ne peut nous parler, on est têtu, on est vraiment braqué en fait, et ça vraiment c'est quelque chose qui une conséquence vraiment lorsqu'on en veut à Dieu, parce qu'en fait lorsque j'en veux à Dieu, c'est lui mon créateur. Alors comment je pourrais pardonner aux hommes si je n'ai pas pardonné à mon créateur? Donc ça fait vraiment voilà un voile de l'amour de Dieu. Mais ce soir, par la grâce de Dieu, vous allez totalement délivrer au nom de Jésus. Et je parle en connaissance de cause parce que je suis passée par là, donc je suis personne, je ne juge personne, mais j'explique juste les conséquences. Donc j'espère que là où vous êtes chez vous, vous écoutez, vous allez mettre tous ces clés en pratique. Hein. C'est le plus important après tout. Ensuite, du coup, on va passer au point de comment pardonner à Dieu. Comment pardonner à Dieu. Tout d'abord, pour pardonner à Dieu, comme je l'ai dit, il faut vraiment prendre conscience en fait que si j'en veux à Dieu, c'est pas parce que Dieu est méchant, ce n'est pas parce que Dieu est mauvais, mais si j'en veux à Dieu, c'est vraiment parce que j'ai un manque de connaissance de Dieu, parce que je ne connais pas Dieu, parce que je ne connais pas sa parole. Et c'est ça qui fait que je lui en veux. Et c'est la seule et unique raison qui fait que j'en veux à Dieu. Parce que si je connaissais Dieu, si je connaissais son amour, si je connaissais à quel point il était bon, à quel point il était miséricordieux, à quel point il faisait grâce, à quel point il a un cœur d'amour, à quel point il nous aime, à quel point dans le malheur son cœur souffre, son cœur saigne, mais on ne pourrait pas en vouloir à Dieu en fait.
Et le Seigneur a dit, mon peuple périt par manque de connaissance en fait. Par manque de connaissance, le peuple périt en fait. Le peuple est égaré parce qu'il n'a pas la connaissance. Donc la première étape pour pardonner à Dieu, c'est vraiment, je prends conscience que Dieu n'est pas quelqu'un de méchant. Dieu n'est pas quelqu'un de mauvais. Et si je lui en veux, c'est juste parce que j'ai un manque de connaissance de Dieu. Je ne le connais pas en fait. Et j'ai des a priori qui sont faux. Donc, premier point. Ensuite, il faut demander pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-moi de t'en avoir voulu. Pardonne-moi à travers ce live. J'ai pris conscience que si je t'en voulais, c'est parce que j'avais pas des bonnes connaissances. C'est parce que je n'avais pas un bon entourage. C'est parce que je me suis créé des schémas qui étaient totalement faux en fait. Et donc là, si toi, tu es là, tu entends ces paroles et tu veux te reconnecter avec Dieu, ou tu veux même juste connecter avec Dieu, tu veux te dire, mais c'est vrai, après tout, je ne peux pas en vouloir à quelqu'un que je ne connais pas ou que je connais partiellement. Il faut quand même que j'apprenne à connaître cette personne en fait. Si tu as ce désir-là de te reconnecter avec Dieu, ou tout simplement de faire ce pas de le connaître, je t'invite à faire cette prière avec moi. Tu répètes après moi. Là où tu es, répète après moi, là où tu es, dans ta chambre, dans ta voiture, peu importe, tu répètes ces paroles. Seigneur Jésus, je te demande pardon, car je ne te connaissais pas. Je te demande pardon de t'en avoir voulu. Je te demande pardon de m'être éloigné de toi. Mais aujourd'hui, je fais ce pas de foi de revenir vers toi. Je veux te reconnaître comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Viens dans ma vie, viens dans mon cœur, Saint-Esprit. J'ai expérimenté la vie sans toi, mais désormais je veux être avec toi, je t'en supplie. Alors viens, Esprit de Dieu. Et je crois que tu as ressuscité des morts afin que je puisse être sauvé. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. C'est vraiment important de faire cette prière. Tu demandes pardon à Dieu. Tu demandes à Dieu la reconnexion. C'est vraiment important. Décide de le suivre désormais. Décide de lui obéir. Gloire à Dieu. Quelqu'un qui dit Amen, Amen. Gloire à Dieu. Servante perle divine. Gloire à Dieu. Maintenant, décide d'apprendre à le connaître. Décide de le suivre. Et surtout, décide de lui obéir. En fait, il a dit lorsque tu marches par l'Esprit, c'est-à-dire que lorsque tu obéis au Saint-Esprit, la vie, il y a une production de la vie en toi en fait. Et la vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as la joie, tu as l'amour, tu as la paix. Ça, c'est la vie en fait. Quand Dieu parle de la vie, c'est ça la vie en fait. Mais par contre, lorsque tu ne suis pas, il dit qu'il y a la mort. Pas la mort physique, hein, par la grâce de Dieu. Pas la mort physique, mais la mort spirituelle. Ça veut dire que il n'y a pas la joie, il n'y a pas la paix, il n'y a pas les fruits de l'esprit en fait. Donc choisis de le suivre et tu verras ce qu'il va faire dans ta vie en fait. Décide et demande-lui d'expérimenter son amour. Là où tu as fait cette prière, tu lui as demandé pardon parce que tu t'es éloigné de lui. Maintenant, demande-lui d'expérimenter son amour parce qu'il a dit, lorsque tu demandes pardon, il est fidèle et juste pour te pardonner et pour te purifier de tous tes péchés. Ça veut dire que Dieu ne t'a déjà pardonné. Il ne va pas te pardonner dans 10 jours, dans 15 jours, parce que tu auras fait un acte. Non, il a juste dit, lorsque tu demandes pardon, il est fidèle et juste pour te pardonner et pour te purifier de tous tes péchés. Donc, il t'a pardonné et il va te démontrer son amour. Il va te démontrer, tu vas voir, tes yeux vont s'ouvrir et quand tu as eu des malheurs, quand tu n'étais pas bien, quand peut-être même tu étais au plus bas, faire rappeler des petites choses, des petits détails. Et là, tu vas dire, mais en fait,
même dans la tempête, même dans les choses compliquées, Dieu il a toujours été avec moi. Mais j'ai pas su le voir parce que j'étais aveuglée par l'amertume, parce que j'étais entourée de mauvaises personnes qui n'arrêtaient pas de me donner des mauvais commentaires, des mauvaises paroles sur mon Dieu en fait. Et tu vas expérimenter encore son amour. Il va te montrer encore plus de choses, à quel point il t'aime. Est-ce que tu le crois? Si tu le crois, mets des cœurs, mets des cœurs, mets des cœurs. Si tu as espoir en cela, si tu as espoir en cette parole, mettez des cœurs sur Instagram, mettez des cœurs sur TikTok. Il va le faire. Il va le faire. Ensuite, éloigne-toi. Prends la décision de t'éloigner des personnes qui ne valorisent pas Dieu, qui n'honorent pas Dieu. Parce que ces personnes, en fait, elles risquent elles voudront te remettre dans cet état passé, en fait. Quand je dis les éloigner, ça ne veut pas dire « ouais, salut, je te parle plus ». Non, c'est juste de lever un peu le pied, de prendre ses distances afin de bâtir à nouveau une foi, de reprendre confiance en Dieu, etc. Mais éloigne-toi des personnes qui ont été toxiques dans ton cheminement avec Dieu, en fait. Et surtout, ne tolère pas les gens qui parlent mal des pasteurs, des prêtres, des personnes en tout cas même qui servent Dieu. Voilà, même moi-même, je suis en train de servir Dieu. Ne tolère aucune personne qui parle mal, de toutes les personnes qui sont sur les réseaux sociaux, qui parlent de Dieu, etc. Et si tu les entends qui disent, ouais, c'est telle personne, elle fait ceci, cela, toi tu dis, moi je ne suis pas dans ça. Je ne vais pas critiquer des personnes que Dieu a choisies pour parler de sa part, en fait. Toi tu refuses. Parce que c'est toxique pour toi en fait. Et le Seigneur, il a dit dans sa parole, attention, ne touchez pas à mes oins. Ça veut dire que lorsque Dieu donne une onction, Dieu donne une capacité à quelqu'un, si toi, par ta parole, par ta bouche, tu critiques les pasteurs, tu critiques les personnes que Dieu a appelées pour parler de sa part, tu es en train de toi-même de te refermer des portes en fait. Donc, ne reste pas proche des personnes qui critiquent l'Église, qui critiquent les pasteurs, peu importe leurs défauts, peu importe si tu entends des scandales, machin, oui, tel pasteur, telle Église, il y a eu ça. Toi, tu dis, Seigneur, ça ne me regarde pas. Qui suis-je pour aller juger les enfants d'autrui? Je suis personne, je reste à ma place en fait. Donc, garde ton cœur par rapport à ça. Tu verras comment Dieu vraiment va te permettre d'avancer avec lui. Ensuite, tu peux écouter des témoignages. Merci pour les cœurs, servante perle divine. Reçois la double grâce au nom de Jésus. Reçois la grâce de la communion puissante avec le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Que tu puisses expérimenter son amour d'une dimension particulière au nom de Jésus. D'ailleurs, pour toutes les personnes connectées qui vont se connecter au nom de Jésus. Donc voilà, ensuite tu peux écouter des témoignages de comment Dieu est bon, comment Dieu est glorieux, comment Dieu a pardonné des personnes. Il y a des personnes qui étaient en prison, Dieu les a pardonnées. Des personnes vraiment qui ont fait des erreurs, qui ont même peut-être avorté parfois. Dieu les a pardonnées. Dieu pardonne, Dieu guérit, Dieu restaure. Dieu est bon. Le Dieu qu'on vous démontre à la télé, qui est le Dieu qui nous châtie, qui nous punit, etc. Franchement, ce n'est pas le Dieu qu'on prie. Jésus est venu avec la grâce. Jésus est venu nous pardonner de nos péchés en fait. Coucou Rianne, bienvenue sur le live. Donc, écoute des témoignages pour booster sa foi. Si tu as du mal à croire que Dieu peut te pardonner alors que tu lui en as voulu pendant des années, écoute des témoignages. Moi-même, je vous le dis, je ne m'en cache pas. Le Seigneur le sait que je lui en voulais quand mon père est décédé, mais que vraiment Dieu, dans son amour, dans sa grâce, il m'a pardonné aussitôt. Il m'a montré qu'il m'aimait. Il m'a montré à quel point il était avec moi. Il m'a montré comment il a disposé, envoyé des personnes pour me rapprocher de lui. Comme moi, à l'époque, j'avais fermé mon cœur. Et là, j'ai fait, mais waouh, Seigneur, tu m'aimes tellement, même quand je ne t'aimais pas, toi, tu continuais de m'aimer. Waouh. Et là, c'était la réconciliation. Et Dieu, je le crois, qu'il se réconciliera avec plus d'une personne aujourd'hui. Au nom de Jésus. Alors, Oriane qui dit besoin de prière, je ne suis pas très bien, complètement perdue dans tout, il n'y a rien qui va, d'accord. Alors, ce qu'on va faire, je t'invite à m'envoyer un message directement sur TikTok. Tu peux m'envoyer un message ou sinon, tu peux aller sur mon site Préserve ton cœur.
tu cliques sur la rubrique je veux me rapprocher de Dieu. Et ensuite, tu verras, il y a un numéro WhatsApp et je pourrais te joindre. Mais normalement, si tu m'envoies un message juste après le live sur TikTok, je pourrais te contacter. On pourra même prier ensemble, il n'y a pas de souci. En tout cas, sache que tu n'es pas seul. Si tu t'es connecté sur ce live, c'est pour une raison. Si tu as besoin de prière, on va prier. Donc, n'hésite vraiment pas à me connecter. Dès que je reçois ton message, je pourrai y répondre par la grâce de Dieu. Mais Dieu au contrôle, sois calme, tout va bien se passer. Tout va bien aller vraiment. Donc voilà, t'inquiète pas. Ensuite, du coup, dans les points sur comment pardonner à Dieu, le dernier point, c'est vraiment d'écouter mon live. Écouter mon live sur si Dieu m'aime, pourquoi ces malheurs me sont arrivés. Vraiment, je vous assure que ça va vraiment vous faire du bien de mettre des mots. Si vous avez vécu une dépression, si vous avez vécu un viol, une agression, vous avez vécu des choses qui ont été très difficiles, j'avais vraiment donné une parole que Dieu donne pour vous permettre de guérir. Donc le live est disponible sur ma chaîne YouTube ou dans mes Reels sur Instagram en rediffusion. N'hésitez vraiment pas parce que c'est vraiment en lien, ces deux lives sont vraiment en lien. Donc voilà. En tout cas, Dieu vous aime et il veut vraiment reconnecter avec vous. C'était un sujet un peu difficile parce que personne dans son cœur ne peut aimer se dire voilà, j'en ai voulu à Dieu ou j'en veux à Dieu. C'est pas quelque chose qui est simple à se dire, mais une fois qu'on se l'est dit, qu'on a pris conscience et qu'on veut traiter ça, je vous assure que vous allez voir comment la réconciliation elle est belle. Vous allez voir à quel point Dieu vous aime et c'est vraiment beau en fait. C'est vraiment beau parce que tu ne peux pas avancer sans ton Créateur. Tu ne peux pas entrer dans les plans de bonheur qu'il a prévus pour toi sans lui. C'est lui qui les a prévus. C'est lui qui a la feuille de route. Donc tu as besoin d'avoir cette feuille de route. Donc pour avoir cette feuille de route, il faut se rapprocher de lui. Ok, d'accord, merci, c'est super gentil. Merci, avec plaisir, Moriane. Donc voilà, en tout cas, je vais prier encore pour... alors, Joanne qui dit, moi, je ne vois pas ses plans, hélas. Alors, des fois, si on ne voit pas ses plans, alors je ne sais pas si tu étais là depuis le début du live, Joanne, mais je disais que des fois, si on ne voit pas les plans de bonheur de Dieu pour nous, c'est peut-être parce qu'on en veut à Dieu. Et si on en veut à Dieu, on ferme son cœur. Et lorsqu'on ferme son cœur, il y a comme un voile en fait. C'est comme si on avance comme ça, tu vois. On avance les yeux fermés en fait, tu vois. Donc, si peut-être il y a ces choses-là où tu t'es senti délaissé, oublié par Dieu, ce soir, c'est l'occasion en fait de dire cela à Dieu. De dire Seigneur, moi je vois pas tes plans. Je me sens délaissée, je me sens comme oubliée, j'ai l'impression que c'est réservé qu'aux autres. Et tout ça, encore une fois, c'est un manque de connaissance parce que le Seigneur, il a dit qu'il ne fait pas de favoritisme en fait. Donc peut-être pour l'instant, tu ne vois pas ses plans, mais prends la décision de revenir vers lui, de te rapprocher de lui et tu verras qu'au moment voulu, tes yeux vont recommencer à s'ouvrir et tu verras à nouveau les plans qu'il a prévus pour toi en fait. Donc, sois calme. Tout va bien se passer. Et de toute façon, là, je vais prier. Je vais prier pour toutes les personnes qui sont connectées. Je vais prier et puis le Seigneur, maintenant, il va agir. On lui fait confiance. Seigneur, merci encore pour ce moment que nous avons passé tout ensemble dans ta présence, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous nos offenses. Pardon pour notre manque de connaissances. Pardon parce que lorsqu'on t'en veut, lorsqu'on s'éloigne de toi à cause des situations qui arrivent dans la vie, Seigneur, c'est parce que nous ne te connaissons pas. Et toi, tu as dit dans ta parole, mon peuple périt par manque de connaissances. Alors Seigneur, nous te supplions, ne laisse pas ton peuple, ne nous laisse pas périr par manque de connaissances. Mais accorde-nous la grâce de te connaître, accorde-nous la grâce de te suivre, accorde-nous la grâce de reconnecter avec toi, afin que l'on puisse vraiment expérimenter ton amour, afin qu'on puisse comprendre à quel point tu es un Dieu bon, à quel point tu es rempli de grâce, rempli de miséricorde. Tu es lent à la colère, tu n'es pas un Dieu qui est venu là
pour nous châtier, pour nous donner juste des règles à obéir et basta. Non, tu es un Dieu amour. Alors Seigneur, permets vraiment que toutes les personnes connectées, celles qui vont se connecter, puissent expérimenter cette dimension d'amour. Permets que toutes les personnes, Seigneur, qui avaient de l'amertume, de la haine envers toi, Seigneur, tu puisses arracher cela dans leur cœur. Et qu'à la place de la haine, tu puisses mettre de l'amour, Seigneur, pour toi et pour leurs prochains au nom de Jésus. Tu dis dans ta parole, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces. Ta volonté pour nous, Seigneur, c'est qu'on puisse t'aimer. Ta volonté, c'est assurément pas qu'on puisse s'éloigner de toi. Ce n'est pas qu'on puisse avoir de la rancœur envers toi. Ce n'est pas qu'on puisse ressentir de la frustration envers toi. Non, nous refusons ces sentiments au nom de Jésus. Et nous prions, Seigneur, que tu restaures nos cœurs, que tu arraches tout ce que tu n'as pas planté dans nos cœurs au nom de Jésus. Qu'on puisse comprendre que tu ne nous laisseras pas, que tu ne nous abandonneras jamais, qu'on puisse reconnecter avec toi, qu'on puisse se réconcilier avec toi, nous te supplions Seigneur. Étends ta main. Merci Seigneur parce que tu as dit dans ta parole, jusqu'à présent vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Et Seigneur, d'un commun accord, nous t'avons supplié, nous t'avons demandé, Seigneur, de purifier nos cœurs, de nous permettre de te pardonner, d'avancer avec toi. Et nous croyons que nous allons recevoir notre exaucement. Nous croyons que nous allons recevoir notre joie parfaite en toi, au nom de Jésus. Merci encore pour toutes les personnes, Seigneur, qui sont connectées, celles qui vont se connecter. Bénis-les au-delà de leurs espérances, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et merci aussi, Seigneur, parce que tu as dit que là où le péché a abondé, ta grâce, elle a surabondé. Alors que ta grâce soit encore plus abondante dans leur vie, dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Vraiment, le Seigneur, il est bon, le Seigneur, il est grand. Et vraiment, ce n'est pas le temps qu'on prie qui détermine la puissance de la prière en fait. Lorsqu'on prie, il a dit croyez que vous l'avez reçu. Vraiment gloire à Dieu. Je vois Amen d'Oriane, de Joanne. Vraiment gloire à Dieu. Lorsqu'on prie, en fait, on fait appel à Dieu. Il nous exauce. Maintenant, il a dit qu'il soit fait selon ta foi. Est-ce que tu as la foi que Dieu t'a exaucé? Est-ce que tu as la foi que Dieu vraiment va te permettre une réconciliation totale et complète avec lui? Cette partie, elle ne va pas dépendre de moi, ni du Saint-Esprit, ni de Dieu, mais elle va dépendre de toi. Ça va être fait selon ta foi. Donc, et foi que le Saint-Esprit il est présent. Et cette foi qu'il veut se rapprocher de toi et qui va te permettre d'expérimenter son amour en fait. Ça va vraiment dépendre de toi, mais je sais que tu as la foi par la grâce de Dieu. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de ce live et pour la fin, je voulais vous partager rapidement quelques petites annonces. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai 2 livres. Je mets 2 livres. Donc mon premier livre, désolé, c'est à l'envers. Donc mon premier livre, c'est Comment sortir de la dépendance affective. Comment sortir de la dépendance affective et vivre des relations épanouies. Voilà, donc ça s'appelle De la dépendance affective à ta destinée glorieuse. Et mon autre livre, c'est Du célibat au mariage, parce que Dieu a fait grâce que je puisse être mariée. Et je partage un peu voilà, les sujets de prière que j'avais fait à Dieu avant de rencontrer mon mari, quand mon Dieu a permis qu'en 9 mois, on puisse se marier par la grâce de Dieu. Et maintenant, ça fait déjà 2 ans qu'on est mariés. Donc, merci Seigneur. Donc, mes livres, ils sont disponibles sur mon site. Donc, mon site, c'est le nom de mon compte Instagram, c'est Préserve ton cœur. préservetoncoeur.com. Voilà. Ensuite, j'organise des lives privés, mais vraiment sur des thèmes précis. Mon prochain live, ce sera sur comment regagner confiance en soi après une déception amoureuse. Comment regagner confiance en soi après une déception amoureuse. Donc voilà, donc si tu as envie de participer, n'hésite pas. Le tarif normalement c'est 29 €. Mais voilà, je vais faire un petit promo pour toute la communauté Préserve ton cœur. Voilà, pour toutes les personnes qui regardent les lives, je vais vous faire un code qui s'appelle ISHA10. Non, pas ISHA10, non. Ouais, ISHA, non, je vais faire ISHA10.
et vous aurez 9 € de remise. Du coup, le live, il sera à 20 € au lieu de 29 €. Donc, n'hésitez pas. Je sais pas si... Non, je pourrais... Ouais. Donc, ce code, c'est ISHA10. Donc, ISHA 10. Donc, le live sera à 20 € au lieu de 29 €. Enfin, avec mon mari, du coup, on a une chaîne YouTube musique. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller l'écouter, à partager. Voilà, c'est vraiment une musique qu'on apprécie énormément. Nous-mêmes, on l'écoute, on écoute notre propre musique qui fait du bien, voilà, qui redonne la foi parce qu'elle parle de notre exaucement, comment Dieu nous a exaucés, comment Dieu a permis, voilà, nous a pris comme on était, il nous a guéris, il nous a restaurés, il nous a permis de nous marier. Donc, la vidéo de notre chanson, elle est disponible sur notre chaîne Couple de Grâce. Couple de Grâce. Et voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine encore pour un nouveau live sur comment se pardonner soi-même. Comment, voilà, maintenant qu'on a fait ce pas de... Parce qu'en fait, on a eu 4 lives. On a eu 3 lives précédemment. Donc, on a eu le premier live sur comment pardonner à ses parents. Ensuite, on a eu le live sur comment pardonner à son ex. Ensuite, là, on a eu le live sur comment pardonner à Dieu pour ce qui s'est passé. Et maintenant, on termine par comment se pardonner soi-même. Parce que c'est important, voilà, de développer ce pardon envers soi. Parce que des fois, on pense que c'est Dieu qui ne nous pardonne pas nos erreurs, alors qu'en vérité, c'est tout simplement nous qui ne nous pardonnons pas, en fait. Et ça bloque l'exaucement de Dieu, ça bloque la grâce, en fait, que Dieu voudrait déverser. Donc voilà, donc restez connectés. Et puis, Oriane, n'hésite pas à me contacter en privé. D'ailleurs, tous ceux qui souhaitent me contacter en privé, n'hésitez pas, je suis disponible pour échanger. Voilà, donc je vous dis à très vite. Pardon, sauf si vous avez des questions. Je ne sais pas s'il y a peut-être une question. Il reste normalement encore 5 minutes, donc si quelqu'un a une question, il ne faut vraiment pas hésiter. Si quelqu'un a une question... Alors... Je regarde un peu sur Insta. Est-ce qu'il y a des questions sur TikTok ou sur Insta? Alors, Ketia qui avait dit oui, tout à fait, les blessures perdent un membre de la famille. Ah oui, c'est vraiment pas facile. Je regarde sur TikTok. Ah, je vois pas trop les messages sur Instagram. Ah. Donc, ok. Bon, si personne n'a de questions, je vais clôturer du coup. Et je vous dis à la semaine prochaine ou en privé pour celles qui le souhaitent. Ciao, ciao. Bonne soirée. Bonne soirée Instagram.